Bonjour, je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle petite poupette. Aujourd'hui, je vais illustrer le challenge du jour numéro 6 qui s'appelle Amis pour la vie. Alors moi, pour illustrer ce thème, j'ai choisi, coucou, la planche de tampon avec Alice, pas Alice au pays des merveilles, comment elle s'appelle, Dorothy. Dorothy et son chien Toto. Voilà, parce que moi je trouve que voilà, les animaux de compagnie sont vraiment nos amis. Même une fois qu'ils sont plus là, on pense toujours à eux. Donc voilà, donc pour moi ce sera ce petit tampon là. Et je vais les mettre en couleur avec mes crayons couleur Polychromos de Faber-Castell. Donc, je me prépare. J'ai utilisé le même papier que pour ma précédente vidéo avec les crayons de couleur. Là vous voyez ma trousse, vous voyez. J'ai à peu près 120 places, il y a 120 couleurs je crois de Faber-Castell Polychromos, donc j'ai encore de quoi faire pour compléter les gammes. Mais là en fait j'ai pris l'habitude aussi j'ai des couleurs un peu basiques que j'utilise tout le temps, donc il y a les couleurs peau, il y a les couleurs, les gris, les bruns, enfin toutes les couleurs neutres. Et puis après j'ai des bleus, des verts, des rouges, des roses et des violets. Mais voilà, j'ai pas non plus toute la gamme pour l'instant, je vous l'ai dit ça. Mais ça va se faire petit à petit. Là, je suis dans les... j'ai tenté de vous mettre les numéros à chaque fois des crayons. Mais je vous garantis pas de le faire à chaque fois parce qu'en fait... j'oublie, je suis prise dans mes colorisations et j'en utilise beaucoup des crayons parce que j'ai le choix. Et c'est vrai que ça me prend un temps fou déjà ça me prend du temps de faire ça, mais ça je le fais pour moi. Mais de vous filmer, vous savez bien tout le travail derrière de montage, de doublage voix et tout, c'est déjà long. Et si en plus je passe du temps à vous noter tous les numéros, donc je l'ai fait là cette fois-là, mais je le referai pas. Puis en plus je pense que j'en ai oublié, donc voilà, bon, après pour les couleurs peau, ce sont souvent les couleurs qu'on me demande. J'ai le 132, le 189, le 130 pour les pommettes. Les deux couleurs de gris que j'utilise souvent, c'est le 232 et le 274. Et puis voilà, après j'ai un peu de tout aussi, donc ça va pas vous donner grand chose en plus que je vous donne que les numéros. Donc voilà, après il faut pas hésiter à tester aussi des choses. Moi voilà, c'est des combinaisons de couleurs que j'utilise, c'est pas forcément les seules façons de faire, hein. Concernant les dégradés et autres, il y a plein de façons de faire. Donc voilà, après à vous de faire vos propres expériences, mais vous voyez dans les couleurs que j'utilise, j'essaye d'avoir à peu près 3 crayons en fait, un foncé, une teinte moyenne et une teinte un peu plus claire pour pouvoir faire mes dégradés. Et là, par rapport à la colorisation que j'avais faite avec mes petits chats, là, mes swaps de tête entre les petits chats et les petits messieurs, j'étais dans des couleurs de bleu un petit peu plus turquoise. Là, on est dans une teinte un petit peu différente. Mais vous voyez, c'est toujours à peu près la même chose. La couleur claire sur tout le motif. Et ensuite, plus ça va, plus j'assombris avec la couleur la plus foncée. Et là où je veux vraiment marquer les ombres, je laisse de côté le crayon de la couleur que je veux utiliser. Mais je prends mes crayons gris. Ça pourrait être aussi des crayons marrons suivant mon inspiration ou les teintes que j'utilise. Donc là aussi, tout est possible. Vous pouvez utiliser des crayons de couleurs complémentaires aussi. C'est ce qu'on fait beaucoup en aquarelle, d'utiliser des couleurs complémentaires à la couleur qu'on a utilisée pour le motif pour créer des ombres. Ça marche aussi. Voilà, tout est possible. Pour les cheveux, donc je veux lui faire la chevelure blonde. Donc j'ai choisi un jaune très 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 lumineux pour faire ma base. Je laisse des parties blanches, là vous avez vu. Et ensuite, je suis plus sur des couleurs ocre. Je veux pas un jaune paille, hein. Je veux vraiment quelque chose, un blond, alors naturel, vous allez voir à la fin, pas forcément naturel, puis c'est un dessin, hein. C'est pas non plus une reproduction, enfin c'est pas un portrait naturel, c'est vraiment une illustration. Mais j'ai pas choisi des couleurs de jaune trop flashy. J'ai vraiment après pris des couleurs qui se rapprochent plus des couleurs de terre en fait, de couleurs comme on pourrait prendre en aquarelle, la terre de Sienne et autres. Donc voilà, et donc j'ai laissé des zones blanches et après c'est le coup de crayon qui fait aussi la chevelure pour qu'il y ait
un joli dégradé. Donc ça c'est pareil, ça vient avec l'expérience et la pratique encore une fois. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Maintenant que je colorise avec plusieurs médiums différents, eh bien, je peux vous... Alors après, ça demande un investissement dans le matériel, donc je comprends que ce soit pas simple. Après, moi, j'utilise les polychromos, mais vous avez d'autres crayons de couleur qui sont sûrement moins chers. Si vous voulez vraiment vous entraîner aux colorisations et aux travaux d'ombrage, les crayons de couleur, c'est vraiment pour moi ce qu'il y a de plus facile. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas embêté par la gestion de l'eau. Donc à la fois gérer la quantité d'eau, mais gérer aussi l'humidité du papier et le fait que le papier sèche vite et qu'on ne peut travailler bien que quand le papier est humide. Avec les aquarelles, c'est la partie la plus compliquée. Quand on utilise les feutres à alcool, il y a un peu ce côté-là aussi, puisqu'on arrive à faire les dégradés au feutre à alcool quand le papier est encore imbibé d'alcool. Donc il faut travailler vite aussi, puisque si vous attendez trop, l'alcool s'est évaporé et du coup, les couleurs se mélangeront moins bien aussi. Et puis avec les feutres à alcool, vous pouvez vous retrouver avec le problème de bavure aussi. Alors, certaines utilisent l'embossage à chaud, c'est-à-dire qu'elles tamponnent avec la Versafine noire et ensuite elles passent une couche de poudre clear par-dessus et qu'elles embossent au heat gun pour que votre motif ensuite soit bien contenu en fait dans les motifs de votre tampon avec la clear. Moi, je l'ai déjà utilisé cette technique-là. Elle me déplaît pas, mais quelquefois j'aime bien avoir juste le motif de mon tampon, mais je veux pas forcément avoir le relief des traits de tampon. Donc c'est pas quelque chose que j'utilise très souvent. Donc là, pour éviter que ça bave, alors bon, l'encre pour les feutres à alcool, c'est la Memento, hein, c'est celle qui c'est la meilleure combinaison en termes d'encre parce que c'est celle qui bavera le moins. Par contre, si vous vous approchez un petit peu trop près de votre trait de tampon ou si vous revenez plusieurs fois, il se peut que le feutre en fait déborde un petit peu, ça fait un petit effet buvard. Et ça aussi, ça peut être un peu embêtant. Pour régler le problème, il faut être super précis et pas trop s'approcher du bord et laisser en fait le feutre fuser comme ça dans le papier. Voilà, donc en fait, que ce soit l'aquarelle ou les feutres à alcool, vous devez gérer en fait l'eau ou l'alcool pour pouvoir travailler en fait convenablement. Avec les crayons de couleur, il n'y a pas de souci puisqu'en fait, vous travaillez à sec et il suffit juste de revenir dans les couleurs précédentes pour flouter en fait. Donc vous n'êtes pas pollué du tout par les à côté, vous vous concentrez juste en fait sur le travail d'ombre. Et c'est très très formateur et c'est beaucoup plus facile. Alors ça demande de la pratique et de la technique, mais vous vous concentrez vraiment que sur le crayonnage, donc il faut juste pas trop appuyer, mais autrement, voilà. Donc pour avoir testé plein de médiums différents, les crayons aquarellables aussi, on crayonne au début, mais après on se retrouve avec la gestion de l'eau aussi, donc il y a aussi une petite difficulté là. Donc les crayons de couleur, franchement, quand on veut apprendre à travailler les colorisations, c'est très 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 formateur. Mais bon, ça oblige à acheter, si vous n'en avez pas, un autre médium en plus. Alors, les colorisations sont faites, j'avais pas grand chose à vous dire de plus par rapport à ce que j'ai déjà dit. Là, alors j'ai pas pris dans mes fonds déjà faits, j'ai voulu faire des fonds gel presse avec vous ici. J'ai une mini gel presse, je m'en sers pas beaucoup, je m'en sers plus pour faire mes tamponnages effet miroir d'ailleurs, parce que je la mets dans ma presse à tampons. Du coup, je suis un peu perturbée parce que le format est tout petit. Alors, j'ai beau prendre un brailleur beaucoup plus petit, mais la quantité de peinture, j'ai essayé de pas trop en mettre, mais c'était déjà trop. Donc, c'est un peu déstabilisant quand on a l'habitude d'utiliser une gel presse format A4. Déjà, gérer la peinture, c'est pas toujours simple. Mais du coup, voilà, vous voyez, là, j'ai beaucoup trop de peinture. Mais bon, après, il n'y a pas de souci, on y arrive quand même. Donc là, ce que je voulais travailler, alors je voulais un effet dégradé un petit peu arc-en-ciel. Voilà, on est vraiment dans la chanson Over the Rainbow. Donc j'ai pas voulu utiliser de motif de tampon arc-en-ciel, même si dans les tampons de Janet Klein, vous avez aussi un set de tampons avec un arc-en-ciel. Je l'ai aussi celui-ci, mais je voulais pas l'utiliser. Je voulais vraiment travailler mon fond simplement. En plus, ma petite Dorothée, elle a un format, vous voyez, par rapport au Pola, elle a une tête voilà, bien pleine, on va dire. Et en fait, elle prend beaucoup de place. Donc, elle plus le chien à côté, on voit plus trop mon fond derrière. Donc,
de mettre un arc-en-ciel, il aurait fallu que je le dessine en fait, ou que je le travaille à l'aquarelle. Donc là, je me suis contentée d'un fond gel presse et donc j'ai fait plusieurs tentatives de fond. Donc il y a certains que je vais garder pour faire d'autres choses avec. Et en fait là, j'ai vraiment travaillé très très simplement avec une première couche en fait de peinture acrylique. J'ai mis mon pochoir par-dessus, c'est un pochoir All & Create aussi avec les petites étoiles, c'est le numéro 121. Je vous mettrai encore de toute façon les références des produits que j'ai utilisés dans la barre d'infos. Et en fait, ensuite, je suis venue mettre mon papier directement sur mon... Enfin, non. Je suis venue retirer en fait l'excès de peinture en mettant un papier brouillon sur le pochoir directement pour enlever en fait la peinture qu'il y a dans les étoiles. Et ensuite, j'ai retiré le pochoir et j'ai mis tout de suite mon papier pour récupérer en fait le fond comme ça. Et après, quand j'ai choisi la partie du pola que je voulais utiliser, enfin la partie du papier que je voulais utiliser, j'ai choisi, comme je travaille dans des couleurs un peu bleues et jaunes avec le personnage de Dorothée, j'ai choisi un fond qui contrastait bien, plutôt dans les roses et les oranges. Voilà. Ensuite, bon voilà, après je vais pas beaucoup travailler mon fond, c'est tout ce que je vais faire, je vais juste rajouter un petit texte. Et sur le tampon, vous avez un texte qui s'appelle, qui dit « Don't be silly Toto, scarecrows don't talk ». Et en fait, ce texte-là, j'ai préféré, je voulais pas le tamponner directement sur le papier. Et je voulais habiller un petit peu mon fond quand même sur le haut. Ma caméra ne faisait pas la mise en point. Donc en fait, je l'ai tamponné en plusieurs fois avec la technique du masque. Donc je mets du masking tape en fait sur les parties que je ne veux pas imprimer. Je mets de l'encre, j'enlève le masking tape et je tamponne et je fais comme ça à chaque fois pour chacune des phrases. Donc que je tamponne séparément et ensuite j'en ai fait des petites bandelettes et j'ai recomposé mon titre comme ça en l'encadrant bien avec des petits coups de crayon. J'ai oublié de faire un trait de crayon noir en fait le long de mon carré Pola. Ça me manque là quand je vois ma page, donc je le ferai après coup, tant pis. Après c'est pas une obligation non plus. Et puis voilà, et le petit chien, pour les colorisations du petit chien, je suis partie avec un mélange de beige et de marron et je l'avais fait beaucoup trop clair au début par rapport à ce que je voulais et du coup ça ressortait pas suffisamment par rapport à Alice qui a déjà les cheveux blonds. Donc finalement je suis repartie après sur des crayons un petit peu plus foncés et j'ai rajouté du gris foncé aussi pour travailler un petit peu plus les ombres, assombrir un petit peu plus. Et vous avez des petits traits de Posca blanc aussi. Attention avec le Posca, les motifs sont pas si gros que ça, même si là Dorothée elle prend de la place sur le Pola. Donc ayez la main légère quand vous faites vos traits de Posca, sinon vous allez avoir des gros traits. Là j'utilise le Posca le plus fin avec la mine la plus fine, mais malgré tout si on appuie trop fort on élargit le trait, donc il faut vraiment faire des coups assez vite et très légers pour que ce soit un peu plus naturel. Voilà, j'espère que ça vous aura plu pour cette petite poupette numéro 6 et puis on se retrouve très vite avec une prochaine vidéo de poupette ou pas d'ailleurs, je peux revenir avec autre chose. Allez, à très vite.